Loué, nous allons prendre nos Bibles. Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Nous allons lire du 1er au 4e verset. Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Du 1er au 4e verset. Genèse. Genèse. Chapitre 49. Chapitre 49. Nous pouvons lire. Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Et tu as souillé ma couche en y montant. Nous acclamons la parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Dans la logique de nos enseignements, dans la série d'enseignements sur l'amour de Dieu, je vais parler ce matin pendant quelques minutes. Et au besoin, prier aussi pendant quelques minutes sur ces sous-thèmes que j'intitule la malédiction du Père contre l'amour de Dieu. L'interprétation, ça c'est l'interprétation littéraire. Je voudrais dire la malédiction du Père en face de l'amour de Dieu. Amen. Là c'est bien dit. La malédiction du Père contre l'amour de Dieu. Et ici nous venons de lire l'histoire du patriarche Jacob. Jacob qui est le géniteur de 12 tribus des enfants d'Israël. La composition du peuple d'Israël assortie des 12 tribus viennent de la progéniture d'Abraham au travers Jacob. C'est comme cela que Jacob a eu 12 enfants.
disons mieux 12 fils, et de chacun de ces fils est sorti une tribu. Alors il s'est fait que Jacob avait deux femmes. Il avait deux femmes, pour ne pas parler de concubines, sans compter les concubines, parce que même l'incident qui a eu lieu entre son fils Ruben, sur sa couche, c'était avec une de ses concubines, une femme de deuxième rang. Mais l'histoire révèle que Jacob avait ces deux femmes. L'une s'appelait Rachel et l'autre Léa. Et vous verrez que la Bible, dont les détails de l'amour que Jacob portait sur l'une ou l'autre de ses femmes. Et il a été démontré que Jacob aimait beaucoup Rachel. Et il n'aimait pas assez Léa. Et on va aller même pour décrire la physionomie de Léa, pour dire qu'il avait des yeux forts, donc il n'avait pas assez de qualités artistiques pour attirer. Eh bien, c'est ce qui a fait que Jacob va pencher beaucoup de son amour sur Rachel, à qui on ne reprochait pas des choses du point de vue de la beauté. Alors d'un foyer où il y avait deux femmes, l'une était la plus aimée et l'autre était la plus faible, la plus marginalisée. Elle qui devait être protégée par son mari, qui devait jouir de l'amour de son mari. Mais visiblement et au vu au su de tout le monde, elle pouvait comprendre qu'elle était la moins aimée, pour ne pas dire la mal aimée. Et c'est dans cette condition que l'amour de Dieu va commencer à intervenir. Et comme vous le savez, Dieu est tellement social que Dieu vient là où il y a la faiblesse. Dieu n'est pas un Dieu de fort, parce qu'il est un Dieu fort et sa force c'est pour ceux qui sont faibles. Et si vous vous sentez fort, donc vous égalez à ce Dieu qui est fort. Et dans cette logique, vous ne verrez pas la manifestation de sa force dans votre vie. Étant un Dieu fort, sa force c'est pour secourir le faible. C'est comme cela, la misère, la faiblesse des hommes attire Dieu. Et c'est ce que nous avions dit. La miséricorde. La miséricorde de Dieu se traduit, Dieu s'invite dans la misère, dans la souffrance d'autrui. C'est ce que je dis quand je parlais de la miséricorde de Dieu. Dieu est là dans toute sa puissance, dans toute sa force. Et Dieu manque à faire sur des hommes qui se croient et qui se sentent forts. Et Dieu vient auprès de ceux qui sont faibles. Et c'est comme cela, même quand les hommes, même dans le choix de Dieu, Dieu ne vient pas.
Il ne vient pas choisir des hommes qui sont forts. Parce que dans la démarche de Dieu, Dieu a besoin de démontrer à la face de l'humanité sa toute puissance et sa force. C'est comme cela de toutes les personnes ou les personnages de la Bible. Vous verrez que Dieu s'est servi des hommes faibles. C'est comme cela, ta faiblesse ne doit pas être un handicap. J'ai vu des hommes qui ont fait des efforts pour être irréprochables, pour se montrer forts vis-à-vis des autres hommes de Dieu, mais à qui Dieu, dans sa volonté, les a bousculés simplement pour les briser. Parce que Dieu voudrait simplement le briser. Dieu était capable d'épargner un grand homme comme l'évangéliste Jimmy Swaggart. Du scandale qui est arrivé, qui a été mis à la place publique. Un homme que nous étions en train tous d'admirer de par le monde, qu'on l'a jamais connu, un Américain. Que Dieu utilisait puissamment. Mais Dieu a permis certaines choses. Simplement pour montrer à la face du monde qu'il n'est pas un Dieu, mais il est un homme à la main de Dieu. C'est un homme de Dieu. Et c'est un homme, quand j'étais aux États-Unis, je suivais, c'est pas une de ces chaînes ou quoi. J'ai trouvé comment ils étaient en train de mobiliser des millions de dollars à la minute, à la télévision. Des gens de par le monde souscrivaient et c'était en direct comment le chiffre évoluait. Oh, il y a des gens qui ont la grâce que Dieu continue à marcher avec eux. Et quand nous prenons les exemples de la Bible pour ne pas prendre les exemples de notre génération, vous verrez aucune personne que Dieu a sélectionnée, Dieu l'a sélectionné de par ses forces. Quand vous prenez l'exemple de David, il n'était pas, il était d'ailleurs la moindre. C'est pour cela même que son père l'a ignoré. Quand vous prenez Moïse, Moïse voudrait fuir. D'ailleurs, pour parler, il faut du temps parce qu'il bégayait tellement qu'il n'avait pas, il avait une langue embarrassante. Et c'est comme cela que Dieu fait. C'est comme cela qu'il faut se glorifier. Il faut glorifier Dieu dans ce que nous manquons. Dieu fait en sorte qu'il y ait des manques dans ta vie qui constituent de faiblesse. Pendant que les autres parlent mieux et couramment le français, et toi le français c'est encore un problème parce que tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école comme les autres. C'est un manque, c'est une faiblesse qui peuvent constituer un handicap, mais ça ne doit pas être un handicap pour toi. Parce que Dieu est capable de s'en servir. Et vous verrez que Dieu va passer outre le grand diplômé, le grand universitaire, pour faire des choses extraordinaires avec quelqu'un qui n'a pas fini l'école primaire. Et je voudrais dire à quelqu'un que, attention, quelques faiblesses que nous pouvons avoir dans quelques domaines spécifiques, Dieu peut s'en servir. Et c'est ce que Dieu fait. Et même quand je parle du patriarche Jacob, et qu'est-ce que vous ne savez pas de Jacob? Et quand il faut parler de Jacob, d'ailleurs, son nom a changé à Israël. Pourquoi?
Parce que même le nom de Jacob rappelait les faiblesses attachées à cet homme. Il a surplanté son frère. Il a volé le droit d'aînesse et la bénédiction de son père. Vous connaissez l'histoire. Mais Dieu a voulu que dans la lignée de sa descendance, que ce ne soit pas Ésaü qui était le premier qui peut-être avait la préséance. Vous savez, la position que vous occupez peut être un obstacle. Et si vous voulez vous en servir parce que je suis l'aîné, et parce que je suis le plus diplômé, parce que je suis celui d'ailleurs en famille le plus intellectuel, ça peut constituer un obstacle, frères et sœurs. Il faut se dissimuler dans la grâce de Dieu malgré tout ce qu'on peut avoir comme titre, comme capacité, comme talent. Et Dieu ne veut pas d'Ésaü. Parce que Ésaü était le premier fils. Dieu s'est choisi Jacob. Quelqu'un qui l'a tiré. Jacob était émaillé de beaucoup de réalités nauséabondes. On doit se le dire. Et Dieu choisit de passer par Jacob. Il est l'un de nos patriarches. Au lieu de parler de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Ésaü, mais aujourd'hui nous parlons de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça c'est Dieu. Bien aimé, le choix de Dieu, ce ne sont pas les choix intelligents des hommes. Notre faiblesse en réalité c'est nos choix intelligents. Le choix de Dieu demeure spirituel. Le choix de Dieu n'est pas forcément intelligent. Et c'est comme cela que Dieu va faire de Jacob un des patriarches. Et Jacob, il va lui aussi continuer toujours sa vie avec beaucoup de faiblesses qui le maillent. Et là, il se retrouve qu'il a deux femmes et il portait l'amour sur la deuxième femme, Léa. La deuxième femme, j'allais dire Rachel. Et sa première femme, Léa, se sentait marginalisée. Et tout le monde pouvait l'être la moins aimée par rapport à Rachel. De cette faiblesse, de ce vide, de ce manque, l'amour de Dieu commence son scénario. L'amour de Dieu vient là où il y a de faiblesse. Et Dieu a sa manière de valoriser quelqu'un. Pendant que les hommes pouvaient commencer à regarder avec dédain, en regardant les deux femmes, les hommes appréciaient Rachel. Et les gens ne donnaient pas beaucoup de chance à Léa. Et la Bible dit dans l'amour de Dieu, Dieu n'a pas rendu aussi vite féconde Rachel. Mais Dieu a rendu fertile rapidement Léa. Dieu voudrait compenser le manque. Dieu voudrait combler le vide que ressentait généralement Léa. Et c'est comme cela que Léa a commencé à avoir des enfants. Et c'est comme cela aussi que Jacob a eu son premier fils, pas de Rachel, mais de Léa. Et cet enfant, le premier-né, s'appelle Ruben. Alors c'est lui qui constitue le socle de notre enseignement. Le premier fils de Jacob avec Léa s'appelait Ruben.
Et même l'explication, le nom de Ruben, voudrait simplement dire pour Léa, c'était la consolation de Dieu en face de son humiliation. Que Dieu a jeté un regard sur son humiliation en lui donnant cette bénédiction qui était Ruben. Eh bien, nous sommes dans le contexte du chapitre 49, où finalement, Jacob, sentant sa mort venir, il veut maintenant bénir ses enfants. Il appelle ses 12 enfants. Il veut commencer à lâcher les paroles de bénédiction. Et quand il appelle son premier-né, qui s'appelle Ruben, il dit Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Ça, c'était la position de Ruben. Il était le premier-né. Il avait une position stratégique. Et son père dit qu'il incarnait sa force, qu'il incarnait sa vigueur. Quand il regardait Ruben, il voyait qu'en dignité et en force, c'était le fils qui était supérieur. C'est ça Ruben. Mais son père continue pour dire: impétueux comme les eaux. C'est une faiblesse. Impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. La malédiction tombe. Car tu es monté sur la couche de ton père. Et tu as essuyé ma couche en y montant. Qu'est-ce qui est arrivé à la vie de Ruben? Et quand le fils, plutôt Rachel, la femme de son père, était morte, son père est allé faire les obsèques, organiser les obsèques et enterrer Rachel. Il est décédé en rentrant, et notre idée est arrivée, c'était son propre père, Isaac, qui était en train de mourir. Et c'est pendant ce temps-là que son père est allé faire le deuil, que le vide se créa. C'est en ce moment-là que Ruben, il va tomber dans le scandale. Il va aller vers la concubine de son père qui s'appelait Bila. Et il va sortir avec elle. Il pensait que c'était fini et que le secret restait entre les deux. Mais la Bible dit que son père était au courant. C'est pour te dire, frères et sœurs, attention aux choses que nous faisons en secret. Et quand nous pensons que ce que nous faisons en secret, Dieu n'est pas au courant, Dieu sait le révéler. Dieu n'est pas, pendant que tout le monde n'est pas au courant, Dieu est toujours au courant de ce que tu fais. Et le fait de savoir que personne n'était au courant, ça n'a même pas donné l'exercice, la force à Ruben de faire des efforts de se réconcilier. Et c'est une histoire, quand on parle de ça, on met une pointe directement, sans beaucoup de commentaires. Je vais vous le lire, c'est dans Genèse chapitre 35.
Dans la Genèse chapitre 35. Le verset 21 et le verset 22. Verset 21 qui nous verset 22. Écoutez comment cette affaire aussi grave a été présentée de la manière aussi la plus simple. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal et d'Er. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucha avec Bila, concubine de son père. Et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Voilà un problème aussi grave, mais a été présenté de la manière la plus simpliste possible. On nous montre les dégâts que Ruben a causés et on nous dit que son père va la prendre. Et bien aimé, nous sommes au chapitre 35. Son père l'a appris et rien ne fait dans l'immédiat. Rien ne fait dans le chapitre qui vient. Et c'est après au 10e chapitre pratiquement, après, au moment où maintenant son père sentait sa mort venir, que les dégâts causés par Ruben, son père va faire appel à ces dégâts, à sa mémoire, pour prononcer la malédiction à la place de la bénédiction. C'était le moment où il devait bénir ses enfants. Mais comme Jacob, c'est un père naturel comme toi et moi, qui n'a pas un cœur comme le cœur de Dieu, il s'est penché pour prononcer la bénédiction ou la malédiction. Son amour sur ses propres enfants dépendait de ce que les uns et les autres ont fait. C'est là où l'amour des hommes est différent de l'amour de Dieu. Quand je dis que l'amour de Dieu n'a pas de condition, mais l'amour des hommes est conditionné. Même quand cet amour provient de ton propre père. Ici, c'est le père de Ruben qui prend la décision de maudire son fils. Pourquoi dans son cœur, il a encore le souvenir de ce que son fils lui a fait. Et son cœur n'était pas disponible à sortir des bénédictions sur ces fils-là. Quoique son premier fils, quoique c'est un fils qui avait une position stratégique, il avait une position de relève, il avait une position de continuer ce que son père faisait. Et c'est pour cela que même, et quand nous parlons de Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, on devait aller de Dieu de Ruben. Mais ça s'est arrêté à Jacob. Jacob n'a pas permis à la bénédiction de continuer à couler sur son premier né, à cause des erreurs, de fautes et de scandales. Ça, c'est le cœur d'un homme. Et nous ne pouvons pas le condamner. Et tous les autres trouveront que non, il a raison de le faire. Justement, tous nous avons le même cœur. Nous n'avons pas de bon cœur. Nous n'avons pas un cœur que Dieu détient. L'amour que Dieu a pour nous, ce n'est pas l'amour qu'un homme peut avoir pour un homme. Quelle qu'en soit les relations, la relation d'un homme avec sa femme, d'un père avec ses enfants, ce sont des relations riches, ce sont des relations exemplaires. Mais là nous voyons que le père refuse de bénir son fils à
cause de ses fautes. Mais laissez-moi vous dire que ce père qui refuse de le bénir, ce n'est pas un père qui était aussi exemplaire. Et si on devait tenir compte de ses fautes, lui aussi ne serait pas béni. Jacob a été béni malgré ses fautes et ses erreurs. Lui qui a bénéficié de la faveur des autres, il a bénéficié de la clémence des autres, mais il n'a pas pu donner la même clémence à ses enfants. Il a été rigoureux comme les serviteurs impitoyables. Il a plaidé pour lui et on a annulé une dette qui ne représentait pas grande chose. On a annulé une dette qui présentait un gros montant. Et même lui, en sortant, il se rencontre avec celui qui avait aussi ses créances, mais qui ne représentait pas grande chose. Celui qui a été pardonné n'a pas voulu pardonner. Celui à qui on a remis ses dettes, mais lui l'a mis en prison, celui qui le devait. Voilà le monde. Ça, c'est le cœur des hommes. Et Jacob se retrouve dans ces conditions-là. De quelle manière Jacob va succéder à la chaîne de bénédiction d'Abraham? Nous le savons quand on parle de Jacob. Nous avons l'image de sa mère. Nous avons l'image de lui-même, ce qu'il a fait avec sa mère. C'est de cette manière-là. Mais le Dieu Tout-Puissant qui a un cœur avec un amour inconditionnel, Dieu ne l'a pas abandonné. Mais quand le moment est arrivé pour lui, parce que Isaac, après avoir découvert, il pouvait aussi déclarer même dans la colère les paroles de malédiction. Mais il reste la logique. C'est une progéniture de bénédiction. Je ne peux pas détruire ce que je viens de lui accorder. Et quand son fils aîné demandait, papa, ce n'était pas moi, il a dit, mais c'est trop tard, je l'ai déjà béni. Je ne sais plus revenir sur cette bénédiction. Il commence à demander, papa, il n'y en a pas une autre pour moi. Il a dit, écoutez, la grande bénédiction, j'ai déjà donné. Mais Jacob, ça c'est le cœur des hommes. Homme de Dieu ou pas homme de Dieu. Et Jacob, c'est un échantillon. Il a été rigoureux avec Ruben. Il va maudire Ruben. Son premier-né était appelé à ne pas évoluer. Il a dit, tu es impétueux comme le vent. Tu n'auras plus la prééminence. C'est toi qui devais dominer sur tout le monde. Nous rentrons dans la vie de Ruben. Vous verrez que, bien aimé, les conditions de la naissance de Ruben. Ruben, il sort, il est le fruit les fruits de douleur, du rejet de sa mère. Ce garçon né dans des conditions difficiles, où sa mère n'était pas aimée. Il était la moins aimée dans le mariage de son père. C'était ça l'enfance de Ruben. Il vient d'une rivalité où des femmes, ils sont là vraiment en se regardant droit aux yeux. Il s'est tiré à boulet rouge.
Et c'est dans ces conditions-là que le premier fils vient. Il s'appelle Ruben. Et vous voyez comment cet enfant se ravit par Rachel. Rachel ne va pas les regarder avec beaucoup d'amour. Parce que quand il les regarde, il pense que cet enfant ici qui a fait que mon mari commence à aimer Léa. Ce sont là les réalités de faiblesse qui sont autour de Ruben. Il est né dans ces conditions-là. Mais ce n'est pas fini, vous verrez que cet enfant, dans Genèse au chapitre 30, 14 à 17, 14 à 17, il est dit ceci. Ruben sortit au temps de la moisson de blé et trouva des mandragorges dans le champ. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je t'ai pris des mandragorges de ton fils. Elle lui répondit, est-ce que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragorges de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragorges de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait de champ, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, messieurs, car je l'ai acheté pour les mandragorges. Les mandragores de mon fils, et il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa, qui devient enceinte, et enfanta un cinquième fils à Jacob. Et voyez, dans son adolescence, il va aller cueillir les mandragores. Et on a dit que les mandragores, c'était des fruits pratiquement fertile, aphrodisiaque. Et quand il a cueilli ce fruit, il amène ça à sa mère. Ah, Rachel va voir. Il dit, mais ça c'est intéressant. Il dit à Léa, est-ce que tu ne peux pas me donner un peu de mandragore que ton fils t'a amené? Léa dit, qu'est-ce que tu veux? Après avoir pris l'homme, et tu viens encore, je te donne encore le fruit de mon fils. Il dit, non, ne t'en fais pas. Je peux le vendre au prix. Aujourd'hui, s'il vient, c'est mon tour, il peut partir chez toi. Là aussi, ça devient, il va là d'accord. Il a donné un peu à Rachel. Et pendant que le vieux Jacob rentrait, il veut aller à gauche. Je dis, non, non, monsieur, c'est pas à gauche, c'est à droite. Mais non, non, dans le calendrier, c'est à gauche, je dis, c'est à droite. J'ai payé un bon. Il va là-bas, et la même nuit, Léa tomba enceinte de son cinquième. Et voyez les conditions dans lesquelles ce cinquième enfant est arrivé, la cause, et c'est lui qui est la plaque tournante de conflit encore, c'est Ruben. Les fruits de Ruben posent des problèmes. Ça crée encore des ennuis. Et cet enfant grandissait comme ça. Sa naissance a posé problème. Son adolescence pose des problèmes. Et bien aimé, quand il amena, il devient jeune adulte. Et là, il va encore faire le scandale avec la femme de son père. Il se retrouve en face des situations
des faiblesses qui les mettent en difficulté. Qui va porter Ruben? Qui va l'aider? Et en définitive, son père l'appelle et il le maudit. La vie de quelqu'un, écoute, visiblement on dit que ce garçon se finit pour lui. Et surtout quand c'est celui qui est dans le droit légitime et légal. Son père est dans le droit légitime et légal de le maudire ou de le bénir. Au lieu de le bénir, il l'a maudit. La malédiction du père. Et quand c'est lui qui devait te bénir t'a maudit. La vie de Ruben commence à s'installer et rien ne marche. Il n'est plus couvert et contrôlé, dirigé par la bénédiction. Combien d'entre nous peuvent se retrouver ça et là dans des situations pareilles où ils sont bloqués, ils n'émergent pas à cause de leur faute. Je dis bien ici, il s'agit de faute de Ruben. La malédiction est tombée. La logique de la malédiction, Dieu peut maudire, j'ai déjà enseigné ça. Ton père peut te maudire. Et toute personne qui est dans ce droit légitime peut te maudire. Et combien d'entre nous se retrouvent aujourd'hui accompagnés de malédictions causées par leur mauvaise façon de se comporter? Tu pensais que tu étais en train, comme on dit dans notre langage, aux à quelqu'un. De l'argent qu'il t'a donné lui donne la position, un droit de dire des paroles sur toi. Et beaucoup ont été maudits, ils ne le sachent même pas. Vous étiez en train de lui soutirer l'argent par des mensonges. Mais vous ne savez même pas que c'était un occultiste. Il voyait ça. Et il profitait de ça. Et tu verras que cet argent ne t'a pas poussé à avancer. Mais depuis que cet argent est entré dans ta vie, c'est fini. Peut-être que tu n'as pas la conscience de regarder bien ta vie, mais ça ne marche pas. Il y a des malédictions qui nous empêchent à expérimenter le plan de Dieu dans notre vie. Ça nous entrave ça et là. Ça nous entrave. Et qu'est-ce que nous devons faire quand nous sommes comme des Ruben? C'est lui qui devait te bénir, t'a maudit. Et tu vas faire recours à qui? Heureusement, il y a toujours une voie de recours. Nous avons un Père céleste dont l'amour n'est pas dépendant. Bien aimé, si l'amour de Dieu dépendait de nos fautes, personne verrait sa vie être glorieuse. Heureusement, bien aimé dans le Seigneur, la grâce, c'est la manifestation
de l'amour de Dieu. Heureusement, frères et sœurs, dans ce temps et dans cette génération, tu ne peux plus continuer à subir les malédictions qui ont été prononcées sur ta vie par qui que ce soit. Quand je prends l'exemple de Jacob, j'ai démontré la qualité du Père. Il est dans la légalité de maudire. Il est dans la légitimité de maudire. Je parle de quelqu'un qui a la légitimité et qui a la légalité de prononcer les paroles de malédiction sur toi. Tu te retrouves aujourd'hui être maudit par quelqu'un. Tu sens que sa malédiction pèse sur toi, personne ne peut la lever. Parce qu'il était dans ce droit légitime. Parce qu'il avait la légalité et la légitimité. Tout celui qui t'a maudit, qui qu'il soit, ta femme, ton mari, ton père, ou un amant avec qui tu bouffais l'argent et qui se vit dans la position, tu es sous la malédiction de qui? Qui est-ce que tu as trompé? À qui tu as volé quelque chose? Qui se vit dans la position de te maudire. Et bien aimé, cette malédiction va t'entraver, va te bloquer et va t'empêcher à jouir pleinement de ta destinée. C'est comme cela que Jacob commence à rappeler la destinée de Ruben. Avant de maudire Ruben, il explique l'influence de sa malédiction. Il dit: Ruben, tu étais les prémices, tu étais ma force, tu étais ma vigueur. Toi là, tu devais avoir la supériorité en dignité et en puissance. Ça, c'était la destinée de Ruben. Ruben était appelé à garder la supériorité en termes de puissance, en termes de dignité, en face de ses frères. Aucun de ses frères ne pouvait atteindre son niveau. Combien Dieu a prévu pour vous une vie très élevée, une influence très élevée. Mais ce que vous vivez aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu a tracé pour vous. C'est le contraire de la destinée de Dieu pour votre vie. Parce que des hommes ont interféré. Il y a eu une mixture des hommes à quelque niveau de votre vie. Dans votre naissance, dans votre adolescence, dans votre jeune âge, il y a eu des gens qui se sont immixés et qui vous ont maudit parce qu'il y a eu des fautes. Ils vous ont trouvé trempés dans certaines irrégularités et ils vous ont maudit. Et aujourd'hui, cette malédiction pèse sur vous. Rien ne va et rien ne marche. Et je suis venu aujourd'hui te présenter l'amour de Dieu. Bien aimé, en face de la légalité de qui que ce soit, qu'il soit ton père, il a décidé par ses loges à faire quoi que ce soit, à te sacrifier, à te maudire. Bien aimé, je suis venu te dire l'amour du Très-Haut, l'amour de Dieu est capable de contredire la malédiction de ton père. L'amour de Dieu est capable d'annuler la malédiction de ton mari. L'amour de Dieu est capable d'annuler la malédiction des hommes et des femmes que tu ignores. Aujourd'hui, l'Éternel m'a envoyé par son amour annuler la malédiction sur la vie de quelqu'un. Amen.
L'amour de Dieu est capable. La malédiction de Ruben en face de l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu croise un maudit, l'amour de Dieu ne le laisse pas maudit. Ah, la bonne nouvelle pour toi ce matin. Quand Dieu croise quelqu'un qui est maudit, il ne le laisse pas maudit. L'amour de Dieu change la malédiction à la bénédiction. Ah, Ruben n'a pas fini comme ça. Quoique son propre père a décidé d'en finir avec sa vie, mais l'Éternel en a décidé autrement. Je suis venu dire à quelqu'un, l'Éternel a décidé d'en faire le contraire. L'Éternel a décidé, si une parole était sortie contre ta vie, je suis venu aujourd'hui te dire, l'Éternel m'a mandaté pour que je déclare autre chose. Et je suis venu te dire, c'est le contraire qui arrivera. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le contraire qui arrivera. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit sur toi. Qu'est-ce qu'on a prononcé à ta naissance? Qu'est-ce qu'on a prononcé à ta circoncision? Qu'est-ce qu'on a prononcé quand tu étais bébé? Qu'est-ce qu'on a dit sur ta vie quand tu avais le jeune âge? Je ne sais pas. Et je n'ai pas besoin de le savoir. Ce que je sais, aujourd'hui, Dieu m'a donné le mandat. Il m'a dit, va. Il y a des malédictions que tu dois annuler à mon nom. Tu dois leur dire, je les aime. La malédiction de ton père ne tiendra pas devant l'amour de ton Dieu très haut. Ah, si j'étais à ta place, j'aurais crié Amen avec des acclamations. Non, est-ce que tu peux exagérer? La malédiction de ton père ne tiendra pas. Ne tiendra pas. Je m'en fous de celui qui t'a maudit. Je m'en fous de ce que tu as fait. Si tu as maudit et si la malédiction a réussi, c'est parce que la malédiction avait une cause. Par la malédiction avec cause produit des effets. Mais bonne nouvelle que je t'amène aujourd'hui, il y a une nouvelle cause et il y aura une relation de causalité. La nouvelle cause ce matin, c'est l'amour de Dieu dans ta vie qui est la cause qui va provoquer la bénédiction à la place de la malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois être béni. Comment Ruben a été béni? Deutéronome chapitre 33. Deutéronome chapitre 33. À partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Si Jacob a failli à sa mission, au lieu de te maintenir dans la bénédiction, le diable l'a utilisé. Le diable peut utiliser ton propre père. Il peut utiliser ta propre mère. Il peut utiliser ton mari. Le diable l'a eu dans la colère. Il n'a pas agi selon Dieu. Il a agi dans sa colère. Et il a maudit son fils. En le maudissant, il a détruit l'avenir de son fils. Depuis ce jour-là, son fils était appelé à vivre tout le reste de sa vie dans la misère, dans la souffrance, parce que manquant la bénédiction. Si ton père ne t'a pas béni, il t'a maudit, l'amour de Dieu suscitera un homme mandaté. Ah, je parle à quelqu'un. Dieu enverra un homme mandaté. Bien-aimé, ce n'est pas n'importe qui peut annuler la malédiction d'un père. Ce n'est pas n'importe quel serviteur qui peut annuler la malédiction d'un père. Mais il doit être mandaté par Dieu. Il doit être quelqu'un que Dieu connaît. Regarde comment Dieu agit. Dieu veut aller résoudre la malédiction de Ruben. Il va aller chercher un homme qui avait autant de faiblesses. Il va chercher Moïse. Il ne parlait pas bien. Il avait des faiblesses. En venant devant Dieu, Dieu lui dit halte
Écoutez, ici c'est saint. Ça sous-entend que toi tu n'es pas saint. Enlève tes sandales. Avant d'avancer ici, tu es pauvre. Les personnes faibles, mais à qui il change de pouvoir. Il donne le mandat. Et quand Moïse partait, Dieu lui a donné une verge. Il a dit ça, c'est le mandat, c'est le pouvoir, c'est la puissance. Tu t'en serviras auprès de quiconque je t'ai donné d'utiliser. Il a été choisi, loin investi. Il a eu le mandat de Dieu. Et Moïse, il arrive en face de Ruben. Moïse commence à voir les 12 tribus. Il voit la première tribu, la deuxième, la troisième. Moïse remarque que ça va dans toutes les tribus, mais une tribu qui ne marche pas. Avec la tribu de Ruben, ça ne marche pas. Chaque fois quand Moïse les utilise, il y a tendance d'une réclamation de la mort. Parce que Ruben a Koufa Kala, Tatana Yassi Abomaye, Assi Amodisaye, et tout ce que la tribu de Ruben faisait ne marche pas. Moïse regarde, il dit, mais écoutez, qui a fait ça? Il dit, c'est mon père. Il dit, mais moi, j'ai reçu le mandat du Père des pères, du Père de tous les pères, du Dieu de tous les dieux. Il m'a donné un mandat. Je vais révoquer aujourd'hui ce que ton père a semé. Il est fait sous l'amour de Dieu. Il dit au verset 4, il dit ceci. Le verset 4. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël. Quand s'assemblaient les chefs du peuple. Et les tribus d'Israël. Le verset 6. Moïse se fâche. Il regarde Ruben. Il déclare. Il dit que Ruben vive. Et qu'il ne meure point. Et que ces hommes soient nombreux. La bénédiction est arrivée. Moïse regarde Ruben. Il dit, ton père t'a maudit, mais Dieu m'envoie révoquer cette bénédiction. La tribu de Ruben ne sera pas sacrifiée. Tu as commis des fautes, mais un peu plus avant il dit, Dieu vous aime. L'amour de Dieu, c'est Dieu vous aime. À cause de son amour, Moïse prononce la parole contre la parole de Jacob. Jacob a maudit Ruben. Jacob a maudit Ruben. Moïse, qui n'était pas son père biologique, mais qui était son père spirituel, qui avait le mandat de Dieu, il est venu là où son père biologique a maudit. Écoutez, l'homme de Dieu que Dieu établit, il a le pouvoir de révoquer la malédiction de vos ancêtres, la malédiction de vos parents, la malédiction de vos maris, la malédiction de tous les inconnus. Je viens aujourd'hui au nom du Seigneur, le Dieu qui m'a mandaté, le Dieu qui m'a cherché, le Dieu qui m'a envoyé. Il m'a dit aujourd'hui, je t'envoie. Il y a une malédiction à révoquer. Je viens aujourd'hui. Je ne connais pas la personne. Celui qui t'a maudit, qui qu'il soit, ton père, ta mère, membre de ta famille, je lève ma main, je lève ma main droite. Le Dieu qui m'a choisi, le Dieu qui m'a investi, je me lève en son nom. Je viens révoquer la malédiction pesée sur toi. Au nom de Jésus. Commence à prier là où tu es. Au nom de Jésus. Je viens m'énoncer. Je me lève contre toute malédiction qui vient de mon père, qui vient de ma mère, qui vient de mes ancêtres, qui vient des inconnus. Tout ce que les hommes ont déclaré comme parole de malédiction au nom de Jésus, qui a dit et s'il y a quelqu'un qui prie, l'atmosphère est en train de changer. Qui
Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? Qui t'a dit que tu ne te marieras pas? Qui t'a dit qui t'a dit qui t'a dit qui t'a dit au nom de Jésus, allez, commence à prier, priez très fort. C'est fini, aujourd'hui c'est la fin, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Tu as fait des fautes, tu as fait des erreurs, tu as commis des péchés. C'est vrai, mais l'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu est là. Ta vie ne finira pas comme ça. Ta vie ne finira pas comme ça parce que tu as volé un jour. Ta vie ne finira pas comme ça parce que tu as commis une fois un jour. Ta vie ne finira pas comme ça parce que tu as commis un scandale. Ta vie ne finira pas comme ça. L'amour de Dieu est plus puissant. C'est amour ici. Recevez l'amour. Recevez l'amour au nom de Jésus. Je fais tomber les malédictions familiales des inconnus qui posaient sur ma soeur, qui posaient sur mon frère. Que ces malédictions tombent au nom de Jésus. Les malédictions qui ouvrent des portes aux maladies, les malédictions qui amènent des blocages, elles tombent, elles tombent, elles tombent, elles tombent. Elle tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez, priez. Okoya. Dingakeli mambe wane koya lelo. Okoya. La Kombora Yesu. Le Seigneur m'a envoyé parce qu'il a vu ton problème. Il a vu qu'il y a une malédiction qui est sur toi. Il y a une malédiction qui pèse. Il y a une malédiction qui pèse sur toi. L'Éternel t'a vu. Aujourd'hui, son amour est là. C'est fini. Je déclare toute malédiction qui pose sur ta vie.
tout ce que tu es en train de connaître, je me dis que cette malédiction qui produit la faute de maladie, la faute de blocage, la faute de confusion, la faute Alléluia. 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 L'amour de Dieu est en train d'agir. L'amour de Dieu est en train d'agir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La malédiction. La lignée de ton père. La lignée de ta mère. La malédiction qui vient des amas. La malédiction qui vient de je ne sais de qui. C'est ta vie. Qui produit la même situation. Alléluia. 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 La malédiction. La lignée de ton père. La malédiction. La lignée de ta mère. La malédiction. Les inconnus qui t'empêchent. C'est fini. C'est fini. La malédiction qui te colle à la peau, je le fais tomber. Qui vient de ton père, qui vient de ta mère, qui vient de ton mari, qui vient des inconnus. Aujourd'hui,
nom de Jésus, j'annule toute malédiction qui posait sur toi, qui vient de ton mari, la lignée de sa famille, qui vient de toi-même, c'est ton père, c'est ta mère, toute malédiction qui avait des causes. Aujourd'hui, j'amène la cause de l'amour de Dieu pour toute malédiction. Continuez à prier. Ne soyez pas distrait. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont devant. Je suis en train de déclarer des paroles pour tout le monde. Là où tu y es, la main de Dieu va te toucher. La malédiction va s'arrêter. Je fais toutes choses quand Dieu me donne l'accord. Je suis venu aujourd'hui, Dieu m'a donné le mandat contre la malédiction. Toute malédiction qui posait sur toi. Aujourd'hui c'est la fin. Aujourd'hui c'est la fin. Au nom de Jésus, la malédiction qui vient de ta famille, qui vient de la Congo, qui vient de la famille de ton mari, la malédiction, la lignée de ton père, qui posait sur ta vie, que cette malédiction parte pour toujours. Au nom de Jésus, je déclare tomber, annulé toute malédiction qui posait sur toi, qui vient de la famille de ton père, de la famille de ta mère, de ta belle famille. Au nom de Jésus, qui vient des inconnus, je présente la nouvelle cause qui est l'amour de Dieu, qui est l'amour de Dieu pour ta vie. Son amour t'a pardonné. Je fais toute la malédiction qui continue. Au nom de Jésus, je déclare tomber la malédiction qui vient de ton père, de la lignée de ta